Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter un sujet intéressant. Est-ce qu'en 2022, 2023 et dans les prochaines années, il va être plus intéressant de posséder de l'Ether dans son portefeuille que du Bitcoin? Donc on va comparer Ether à Bitcoin d'un point de vue technique, hein. On va pas parler de fondamentaux, tout ça. On se concentre surtout sur la technique. Donc l'Ether déjà, euh, qui a une grosse différence au Bitcoin, c'est d'un point de vue technique, il n'est pas en tendance haussière sur du monthly. Sur du monthly, on n'a pas un historique assez important pour juger d'une tendance haussière sur du monthly. On pourrait commencer à parler de tendance haussière sur du monthly si on revient gagner son ATH, si on vient le péter et qu'on ferait un pullback sur l'ATH. Donc je m'explique, il nous faudrait un remontée des cours, un nouvel ATH ainsi que un pullback sur son ancien ATH. Et si on repart à la hausse, on pourrait parler de tendance haussière en monthly sur l'Ether, comparé à Bitcoin qui lui y est depuis le début de sa création. Donc ça qui fait une différence avec le Bitcoin, c'est qu'on est en tendance haussière sur l'Ether en weekly. Enfin, maintenant que la zone, on est en train de ranger quoi, hein, depuis un moment, mais globalement la tendance reste haussière tant qu'on casse pas les 1700. euh, en weekly, on reste sur une tendance haussière. Et c'est ça qui différencie Ether du Bitcoin. Maintenant, est-ce que la réponse, je vais y répondre tôt dans la vidéo, est-ce qu'il faut posséder de l'Ether comparé à du Bitcoin? De mon point de vue, oui. Euh, Pourquoi? Moi je regarde tout simplement la charte Ether Bitcoin. Donc ici on a tout simplement l'Ether contre le Bitcoin et on voit que depuis le juillet 2020, ou allez, décembre 2020, on est en train de surperformer le Bitcoin. Donc ça c'est la charte globale. On voit qu'en 2017, on a été chercher des taux très élevés où au pic, un Ether représentait 15% d'un Bitcoin, donc 0,15-15% d'un Bitcoin. Euh, on a eu une très forte correction et un gros range hein, qu'on peut observer ici. On a bien rangé. Le range a été cassé à la hausse, on a eu une réintégration, on est reparti à la hausse. Et, euh, et on voit que c'est boule. On voit que c'est boule. On est clairement en tendance. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que en fait depuis le bull run qui avait commencé en 2021, Ether continue à surperformer le Bitcoin. On voit qu'on est en train de faire que des creux de, euh, de plus en plus haut et qu'on est en train de suivre tout simplement un gros support qui est en train d'être travaillé en ce moment. Euh, Est-ce qu'il va casser ça, je n'en sais rien. Mais on voit que c'est un support qui est très puissant. Euh, on peut considérer un support intéressant à la troisième touche. Donc on a nos deux touches ici, une deuxième touche ici, et quand on voit qu'on touche une troisième fois, on peut dire que c'est un support, hein. C'est pas en touchant deux fois. À la limite, deux fois on peut parler d'un support la troisième fois, mais vraiment il est vraiment confirmé qu'on a trois touches. Euh, et il est vraiment confirmé quand on voit qu'on a une quatrième, ça sert à rien d'attendre aussi longtemps pour se positionner. Mais moi ce que j'observe c'est tant qu'on casse pas ce support, on... je suis haussier sur l'Ether comparé au Bitcoin. Si on commence à casser ce support, on va avoir plusieurs targets. Déjà, si on casse le support, on le réintègre vite, c'est très bon signe, c'est-à-dire on a vraiment de gros achats en dessous. Mais si on commence à casser voilà, les 0,064, voilà, ça pourrait être mauvais signe, mais on n'y est pas encore. Et on voit que c'est très bien défendu hein, dès qu'on commence à passer sous support. Voilà, c'est vraiment c'est de la précision quoi. Et c'est ça qui me fait dire que l'Ether est plus fort que le Bitcoin tout simplement. Euh, et qu'est-ce qui est le plus intéressant niveau rendement? Si on regarde à partir de maintenant, euh, si l'Ether rejoint son ATH, à partir de maintenant, il fait un plus 142%. Voilà, donc déjà vous doublez votre investissement de base facilement. Euh, Vous faites un plus 142%. Si on va voir le Bitcoin, hop, vous faites
130%. Donc déjà, on a un 15-20% de différence. Et bah, c'est tout simplement le pourcentage qu'on voit en écart là-dessus, quoi. 15-20%. Et bah, c'est toujours ça de prix. Maintenant, autre chose, euh, on va parler d'objectifs plus long terme. Euh, un, un Bitcoin qui irait chercher un 100 000 par exemple, si l'Ether continue d'augmenter, vu que la paire Ether contre le Bitcoin est boule, l'Ether va faire des performances plus intéressantes et va accroître son augmentation en pourcentage. C'est-à-dire que là, on voit un écart de 20% juste pour retourner à l'ATH. Mais si on fait un nouvel ATH, on va chercher, je ne sais pas quand, je ne sais pas si on va y aller, mais en partant du principe qu'on y aille, si le Bitcoin part sur un somme par exemple de 100 000, ça va pas être un écart de 20% qu'on va avoir, ça va être un écart de peut-être 30-40%. Tout dépend, euh, tout dépend en fonction de cette paire, comment ça se passe. Mais en tout cas, bah déjà, ça serait bien qu'on casse ce range à la hausse, hein, parce que là on est dans un range, on peut parler de range ici, hop. Alors soit on parle de range ici avec une déviation, parce que là on a une grosse résistance quand même, et là on a fait une déviation. Et bah, si on casse ce range, on pourrait déjà aller revisiter au moins 0,10%, enfin 0,10 d'un Bitcoin, et ça serait intéressant. Ça veut dire que si un Bitcoin vaut 100 000, un Ether vaut 10 000. Voilà. Euh, donc pour moi, il est plus important d'avoir de l'Ether dans son portefeuille. Alors je dis pas d'être 100% Ether, maintenant, avoir un pourcentage plus fort que le Bitcoin, ça reste intéressant. Maintenant, ce qu'on peut regarder aussi, c'est la, la market cap de l'Ether dominance. Alors que ça ressemble à peu près à la charte du le TH contre le BTC. Maintenant, là, on est vraiment sur la market cap dominance bah, on voit que le TH représente quand même 20% de toute la crypto totale. Et pareil, c'est clairement boule, hein. C'est clairement boule. On est sorti d'un long range qui s'est installé à janvier, enfin 2019 quoi. On est sorti, il a duré 2 ans, donc on est vraiment sur un range mature quoi. Et voilà, on a cassé une très grosse résistance ici. Et pour moi, il y a très peu de chances que l'Ether retourne en dessous ces niveaux un jour. De même pour l'Ether contre le BTC, on a un gros support, une grosse résistance qui a été cassée ici. Il y a très peu de chances qu'on aille y retourner. Après, si on casse par le bas, on pourrait revenir faire un pullback sur ce support, qui est maintenant un support qui était une résistance avant. Mais, euh, mais j'y crois moyen quoi. L'Ether a trop pris une importance ces dernières années avec la DeFi, tout ça. Donc voilà. Euh, voilà pourquoi je priorise l'Ether contre le Bitcoin. Un point important à noter, ça reste la Bitcoin dominance. Donc actuellement le market cap du Bitcoin il représente à peu près 45% euh, de tout le market cap de la crypto. Et voilà, c'est pas très bon signe de ce côté-là. Euh, Après, on peut avoir un market cap de la BTC dominance qui augmente et l'Ether qui ne prend pas cher, tout simplement parce que c'est les altcoins qui vont prendre cher comparé à l'Ether pour compenser. Mais on était dans un canal descendant depuis mai 2021. On faisait tout simplement des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas qu'on peut observer ici. Et hop, même ici, hop, des creux de plus en plus bas. Donc c'était vraiment bon signe. Surtout on commençait à casser les gros supports qu'on avait par la suite. Et bah, actuellement on a cassé ce canal descendant à la hausse en validant un double bottom. Et bah, c'est pas très bon signe pour les altcoins et pour l'Ether, c'est-à-dire que le Bitcoin reprend de la dominance et qu'il y a plus d'investisseurs sur le Bitcoin que l'Ether tout simplement, et que les altcoins. Et là on aurait des targets, hop, portal endroit de question, voilà, on pourrait avoir une target à 49%, euh, ce qui nous ferait casser un range carrément par le haut, et ça serait vraiment pas bon signe, en espérant que, en tout cas, de mon point de vue, je suis plus côté altcoin, Ether que Bitcoin, et ça serait vraiment pas bon signe pour les alt et l'Ether qu'on aille casser au niveau de ce niveau-là, à peu près.
voilà, si on commence à aller au-dessus de ce niveau-là, on irait, si ça casse et ça confirme bien la cassure, ça serait un retour de ce support à ce niveau-là qu'on a cassé ici, et ça laisserait la place au Bitcoin de reprendre l'importance et aux altcoins de se faire un peu déchirer. Donc là-dessus on verra bien, surtout que le total 3, donc ça c'est le total market cap, juste les altcoins. Donc on enlève l'Ether et le Bitcoin. Donc c'est voilà. C'est l'inverse du Bitcoin, sauf on enlève l'Ether aussi. Et ça serait pareil si on vient casser ce range là par le haut qu'on fait depuis mai 2021. Donc voilà, on a un bon gros range ici. Hop. Ça sera un retour ici sur ce support. Euh, ce qui ferait une baisse assez importante quand même. 36%, donc ça veut dire que les ALT prendraient beaucoup plus cher que le Bitcoin. Donc voilà, en tout cas, les altcoins à mettre de côté pour le moment. Je ferai sûrement un top 5 des alts à avoir dans son portefeuille pour les prochains mois, prochaines années. Maintenant, en tout cas, oui, de mon point de vue, Ether est plus intéressant à voir que du Bitcoin en termes de revenus. En termes de risque, j'ai pas parlé du risque parce que j'ai pas évoqué le fondamental ici. Oui, Bitcoin serait moins risqué que l'Ether, mais plus les années passent et plus l'Ether devient un mastodonte comme le Bitcoin. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Donc de mon point de vue, il est plus important d'avoir de l'Ether dans son portefeuille que du Bitcoin. Voilà. On se retrouve sûrement pour une vidéo, comme j'ai dit, pour faire un top 5 des altcoins les plus intéressantes. Même s'ils sont déchirés en ce moment, on a toujours quelques pépites. Allez, bonne soirée.